Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Arimacode. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur les bases d'Excel. On a déjà vu un peu l'introduction Excel, qui utilise Excel et pourquoi. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur quelques bases qu'il faut savoir sur Excel. On va commencer par la première cellule. Donc la cellule la plus connue d'Excel, c'est la cellule A1. Donc première ligne, première colonne. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir avec cette cellule-là? Regardez, je vais écrire dedans quelque chose. Je vais écrire mon test. Ok? Donc maintenant, regardez ce que je fais. En dupliquant comme ça, quand je fais ça, regardez, il y a une croix. Hein, vous voyez bien, il y a une croix là. Quand je m'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Il a dupliqué sur sur toute la ligne. Ensuite, quand je fais ça sur le bas, vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer. Il va dupliquer sur toutes les colonnes. Donc jusque là, en fait, on nous montre comment Excel permet de dupliquer quelque chose aussi rapidement. Regardez encore. Là, comme ça, on peut mettre ça comme ça. Et on peut aller tout en bas comme ça aussi. Autant qu'on veut. Il le fait très bien, simplement, rapidement et facilement. Bon, maintenant, c'était déjà quelque chose qu'il fallait voir rapidement pour Excel. Mais il y a quelque chose de très beau. Pour revenir en arrière, c'est CTRL-Z. N'oubliez pas, CTRL-Z comme ça. CTRL-Z, CTRL-Z. Maintenant, si je mets un chiffre, regardez qu'est-ce qui se passe. Si je mets un chiffre, je mets 1. D'accord? Donc, si je fais la même chose, regardez, on bouge que lorsqu'il y a la croix. Il faut pas cette croix-là, pas ça, mais regardez cette croix-là. Petite croix noire comme ça. Je duplique sur la colonne comme ça. C'est le même principe. On peut commencer par la colonne, ensuite par la ligne. Il a fait quoi? 1, 2, 3 jusqu'à 12. Et donc, même chose. Donc, si je vais sur l'autre côté comme ça, regardez. Il a juste dupliqué. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir à tout prix avec Excel. C'est que on peut, lorsqu'on met des valeurs, il sait automatiquement les reconnaître s'il faut dupliquer. Vous voyez là, il y a mon test 1 comme ça sur toute la première ligne. Ensuite, le reste comme ça. Ça veut dire qu'on a commencé par la colonne. Mais autre chose qu'on peut voir, regardez, on peut commencer aussi par la ligne. C'est-à-dire ici, regardez. Je viens ici, ouais, on a monté, regardez. Et le résultat n'est pas le même. Vous voyez? Donc ici, on a 1, 2, 2, 3 jusqu'à 6. Tout à l'heure, on s'était arrêté à 12 parce qu'on avait commencé d'abord par la ligne comme ça. Par la colonne, pardon. Vous voyez jusqu'à 13. Et là, maintenant, j'ai dupliqué sur les colonnes. Ok? Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Excel, automatiquement, il sait reconnaître ça. Donc maintenant, là, on va faire des choses un peu plus intéressantes. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par changer la taille des caractères. Donc ici, vous voyez à tout ça. Maintenant, comment on peut faire pour changer la taille? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer la taille de toute une ligne. Je prends ici, comme ça. Vous voyez, ici, là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, j'ai sélectionné toute la ligne. La taille, elle est où? Elle est là. Donc, je clique dessus comme ça. J'ai un choix. Vous voyez, j'ai l'exemple comme ça. Ici, je vais mettre, par exemple, taille 22. Ok? Donc, il m'a mis toute la ligne 7. Il a mis à la taille 22. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour changer les tailles. Mais, autre chose qui peut être bien, c'est que si vous ne savez pas forcément quelle taille vous voulez, vous pouvez juste, par exemple, sélectionner la ligne 4 comme ce que je viens de faire. Ensuite, il y a un A qui monte et un A qui descend. A qui descend veut dire on peut diminuer la taille. Vous voyez, regardez. On peut diminuer la taille progressivement. Ou bien on monte la taille comme ça, de 1 à 1. Regardez. Progressivement aussi. D'accord? Donc, en fait, c'est à vous de voir. Bon, là, je vais diminuer juste un peu jusqu'à 9. Voilà, jusqu'à 9. Et donc, vous voyez un peu à quoi ça sert. Donc, ce A+, pour sélectionner, on sélectionne directement ici. Parce que pour sélectionner toute une colonne, c'est là. Regardez, on clique ici. Pour sélectionner toute une ligne, on clique là. D'accord, jusque-là? J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Mais maintenant, vous pouvez remarquer que lorsque j'ai agrandi, j'ai une partie du texte qui a disparu. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier la largeur des colonnes. Là, regardez, je viens ici comme ça, je vais modifier la largeur. Regardez. Ouais, et là, maintenant, c'est visible. Mais par contre, ce n'est pas totalement visible parce qu'il y a mon test juste, il manque le numéro 7. Donc, je peux agrandir comme ça. Mais vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai agrandi mon test là, mais le reste, c'est resté toujours pareil. Donc, il faudra faire la même chose encore l'autre côté. Vous voyez? Mais si vous remarquez, un problème se pose. On n'a pas forcément la longueur, comme je l'ai fait manuellement, la longueur ici, la largeur d'ici, n'est pas la même largeur qui est là.
parce que je l'ai fait manuellement. Donc Excel nous permet de faire ça automatiquement. Il suffit de faire quoi? C'est-à-dire je fais un bon CTRL Z pour revenir en arrière, comme ça. Ok? Donc maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore revenir en arrière comme ça. Je vais juste faire... bon, je vais d'abord sélectionner toutes les colonnes. Donc je vais ici, regardez comme ça. J'ai cliqué là, sélectionner toute la colonne A. Ensuite, je maintiens sur CTRL, la touche CTRL de votre clavier. Vous maintenez dessus et vous cliquez encore dessus, comme ça. Vous cliquez encore dessus. Encore, encore, encore et encore. Vous voyez, là, ça devient un peu long. Mais une autre manière de sélectionner tout ça, c'est quoi? On clique dessus comme ça, on clique sur la première, d'accord? Après, on vient sur la dernière, on appuie sur la touche majuscule et on clique encore dessus. Regardez, il a directement tout sélectionné. Après, si vous voulez maintenant modifier, regardez, maintenant, ce que je fais, c'est que je maintiens la touche CTRL, regardez. Et lorsque je déplace, on va dire, la colonne comme ça, vous voyez, je déplace tranquillement. Et lorsque je lâche, il a fait la même chose pour toutes les colonnes. Parce que en décalant, attention, il faut maintenir sur la touche CTRL. Parce que si je ne maintiens pas la touche CTRL, regardez ce qui se passe. Lorsque je change comme ça, même si toutes les colonnes sont sélectionnées, il y a juste que lui qui a bougé. Bon, après ça dépend maintenant, il y a des fois où ce problème se pose, mais c'est mieux de toujours de maintenir CTRL lorsqu'on veut déplacer comme ça. D'accord? Comme ça, on l'a fait sur toutes les colonnes. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut, l'une des choses qu'il faut savoir à tout prix. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter d'autre? Là, pour le moment, en fait, on a vu comment on a pu changer, on va dire, on a pu changer la taille de la police directement d'une seule ligne. Mais on peut aussi changer aussi on va dire, la police, c'est-à-dire non seulement la calligraphie, regardez. Je vais venir ici, par exemple, là, je sélectionne la colonne D. Et j'ai envie de changer la calligraphie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je clique dessus. Et je vais prendre Arial Black. Regardez, il m'a changé directement toute la colonne. Donc, lorsqu'on clique seulement comme ça, on a sélectionné déjà quelque chose qu'on peut directement opérer les changements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant d'autre aussi? C'est que je vais sélectionner, on va dire, la colonne 2. Toute la colonne 2 et toute la colonne 3. J'appuie CTRL, je sélectionne la colonne 3. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur G. Regardez ce qui va se passer. Toutes ces deux colonnes sont passées en gras. Ensuite, je vais passer sur la colonne 5. Ah, ok. Donc, je vais cliquer sur S. Il va me souligner toute la colonne, la ligne 5. Et dernière chose que je voudrais faire, c'est prendre la colonne 11. Ensuite, je mets ici I. Il va mettre tout en italique. Donc, pencher d'un certain côté. Vous voyez, il a fait. Donc, ce qui nous montre qu'avec Excel, il y a une manière de pouvoir appliquer des modifications directement sur toute une ligne, ou bien sur toutes les colonnes, ou bien on n'est pas obligé de prendre toute la ligne ou toute la colonne. On peut aussi sélectionner quelque chose de particulier. Je vais prendre par exemple ici, regardez. Là, je sélectionne ça. Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer peut-être, je vais mettre ouais, en gras. Voilà, en gras comme ça. Ouais. Et je vais peut-être... bon, je mets les trois. Je souligne et je mets l'italique. Ouais, là, je l'ai fait directement ici sur tout ça. Donc, on peut aussi sélectionner en maintenant le curseur comme ça. Et on voit ce qu'on veut faire. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut à tout prix savoir. Donc, autre chose qu'on peut aussi voir... bon, pour le moment, globalement, c'est là. Il y a une chose que j'aimerais parler, c'est l'alignement, on va dire, d'un texte. Supposons que je vais prendre ce texte-là, celui-là. Je vais agrandir la hauteur. Regardez ici. Toujours le même principe. Regardez ce style de croix. Là, maintenant, je peux agrandir la hauteur comme ça. Et là, tout de suite, il agrandit. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire les modifications sur les trois premiers. En fait, en termes d'alignement. Parce que ici, vous pouvez voir, regardez. Lorsque je sélectionne comme ça, on peut venir ici. On peut faire pas mal de choses comme ça. Ouais. Je peux mettre ici sur la droite. Je peux mettre ici, lui là. Comme ça, je vais mettre sur la gauche. Bon, il est déjà sur la gauche par défaut. Je le mets au milieu donc. Vous voyez, le premier sur la droite, le deuxième au milieu. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, je vais prendre par exemple le troisième là. Regardez. Voilà. Ok. Donc là, jusque pour le moment, on est là. Mais maintenant, il y a autre chose qu'on peut voir. Regardez ici, c'est sélectionné. Pour ces trois derniers, ce que je vais faire, c'est que regardez, lui, quand je clique dessus, il est déjà tout en bas. Si je viens cliquer sur lui, je peux le mettre au milieu comme ça en cliquant dessus. Il va l'élever un peu, vous voyez. Et lorsque je clique dessus, je peux le mettre tout en haut en cliquant là.
Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu les déplacer selon notre bon vouloir. D'accord? Donc ici, on a pu faire pas mal de choses. Donc on a pu montrer comment on peut agir directement sur des éléments dans les cellules, mettre à gauche, aligner à droite, aligner à gauche, mettre au centre et plein d'autres choses. Bon, une chose qu'on peut voir aussi, c'est fusionner et centrer. Si par exemple, j'ai envie de fusionner, je sais pas, je vais fusionner ces trois-là, on va dire ces trois-là. Bien, ouais, non, je vais prendre comme ça. Ok. Ça, j'ai envie de fusionner ça. Bah, pour fusionner, là, c'est là. Et fusionner et centrer, regardez ce que ça donne. Ok. Paf. Il a directement mis ça et il a centré tout ça. Donc ça, c'est aussi le fait de pouvoir savoir comment fusionner, on va dire, des cases, des cellules. Donc, autre chose que je peux voir, c'est si je veux mettre la couleur de fond, par exemple. Je clique ici. Vous voyez, lorsque je viens là, ici, je peux sélectionner la couleur de fond. Donc ici, je peux mettre du gris, vous voyez. Je mets du bleu, du rose, je fais ce que je veux. Bon, je vais mettre du bleu, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai mis du bleu. Après, ça, c'est pour changer la couleur de fond. Mais on peut aussi changer la couleur du texte. Donc, on peut cliquer dessus comme ça. Et là, vous voyez, c'est le A là qui est là. On clique juste à côté, la petite flèche à côté. Et on choisit la couleur qu'on veut. Vous voyez, rouge comme ça, bordeaux, bon, jaune, vert. Bon, je vais laisser ce vert là. Voilà. Là, on a changé la couleur du texte. Donc, avec Excel aussi, on peut, lorsqu'on va faire on va noter des choses, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déplacer, on peut mettre la couleur de fond ou bien la couleur du texte. Autre chose qu'on peut aussi voir, c'est que on peut déplacer plusieurs cellules. Parce qu'en fait, avec Excel, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, par exemple, ces 4 cellules-là. Pardon, je vais sélectionner ces 4 cellules-là, comme ça. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, regardez, si je prends ça. D'accord, regardez. Là, je ne peux pas déplacer quand c'est comme ça. Pour déplacer ça, il faudrait avoir ce truc-là, voir ça. Vous voyez? Quand il y a les 4 points cardinaux comme ça, c'est qu'on peut déplacer. Et donc, à partir de ce niveau, on peut déplacer comme ça. Vous voyez? On a déplacé. Et là. Vous avez vu, ça a disparu là, c'est venu se mettre là. Donc, je mets CTRL Z pour revenir en arrière. D'accord? Ou bien, ce qui se passe, c'est que je peux refaire l'opération. Ok? Je choisis, j'ai mis là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux copier ça. Ensuite, je viens coller là. Regardez. Voilà. Là, c'est copier-coller, c'est resté. Mais tout à l'heure, on a fait déplacer. Donc, quand on a déplacé, on a perdu. C'était resté vide ici. Donc, c'est ce qu'on peut voir rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai autre chose que... Ouais, en fait, il y a aussi un truc aussi qu'on peut voir. C'est que si j'écris, on va dire là, ok, pour le moment, ça va. Mais si je vais écrire ça, regardez. This is my test. Or, it test just to see if everything is okay. Vous voyez, avec Excel, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez si je viens ici. Et pourtant, c'est juste la première cellule. Normalement, la deuxième n'a rien. Vous voyez, la deuxième n'a rien ici. Mais si je mets encore this is just a test to check. Vous voyez, là maintenant, il se met comme ça. Et donc, ce qui est un peu dommage parce que on ne voit pas la totalité de notre texte. Donc, il y a un truc en Excel qui permet de revenir à la ligne si le texte est trop long. C'est là. On peut renvoyer à la ligne automatiquement. Et regardez ce qui se passe. Lorsque je clique dessus, regardez, il a renvoyé à la ligne automatiquement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi la taille, il a agrandi la hauteur de la cellule. Donc ça, c'est un truc très important aussi. Lorsque vous voyez que le texte, vous n'arrivez pas à lire totalement le texte, bah, il permet aussi de le renvoyer à la ligne. D'accord? Donc, une autre chose qu'on peut voir, c'est qu'avec Excel, on peut rajouter une ligne ou bien on peut rajouter une colonne. Si je clique dessus ici, regardez, la colonne 12. Bah, je vais rajouter la ligne 12, pardon, je vais rajouter une autre ligne. Je vais ici, clic droit comme ça. On va mettre insertion. Qu'est-ce qu'il fait? Il va insérer toute une ligne. Regardez. Ou bien, je vais déclasser une colonne. Là, c'est par exemple là. Je mets ici clic droit. Insertion.
qu'est-ce qu'il fait? Il le décale aussi d'une colonne. Après, la dernière chose, c'est que si je clique dessus, par exemple, je fais clic droit, je suis un seul, clic droit insertion, ou bien insérer, regarde ce qu'il me dit. Il me dit décaler les cellules vers la droite, décaler les cellules vers le bas, ligne entière, colonne entière. Donc vous avez le choix. Ok? Donc là, vous avez le choix d'insérer une cellule, insérer une cellule, insérer une colonne ou insérer une ligne. Et donc la dernière chose qu'on peut voir rapidement, c'est comment sauvegarder. Pour sauvegarder, c'est soit fichier ici, d'accord? Et là, c'est enregistrer sous ou enregistrer tout court. Mais moi, souvent par habitude, je mets juste CTRL S comme ça. Ouais, ouais, et il a directement fait la même chose. Donc, CTRL S nous permet directement de sélectionner. Et donc là, on a fait quasiment un peu tout pour rapidement pour notre, on va dire notre première, on va dire utilisation vraiment d'Excel. Et donc là, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où on parlera plus des tableaux. Merci.